Loïc, bonjour. On va d'abord rappeler qui tu es. Oui, bonjour. Donc je suis Loïc Chassignol, je suis directeur de la division Smart Power pour ABB en France. La division Smart Power, c'est la division la plus représentative au sein d'un data center, de par les équipements qu'elle est capable de produire. Donc on est dans la conception, dans la production et dans la commercialisation de toute la chaîne de distribution électrique, de la moyenne tension au PDU, en passant par les onduleurs. Très bien. Nous sommes ici sur Data Center World Paris 2024, donc en novembre. Plusieurs choses sont annoncées sur le salon. Et on est devant un nouveau produit que tu voulais nous présenter. Oui, alors on a pas mal d'innovations aujourd'hui sur le salon qu'on présente en arrière-plan. Quelque chose qu'on met sur le devant de la scène, c'est la cellule Unisec R, donc qui est une cellule moyenne tension dédiée à la HTA, qui est aujourd'hui présentée pour la première fois en France, puisqu'on vient d'avoir les qualifications pour la commercialiser. Et c'est la première cellule de ce type au sein du groupe ABB sans SF6. Donc qui dénote quelque part un peu l'aboutissement de tout le développement qu'on a pu faire pour limiter nos impacts sur l'environnement. Alors, il y a plein de gens qui nous regardent, qui sont des professionnels du data center et qui ont compris. Pour ceux qui ne comprendraient pas, qu'est-ce que le SF6? Le SF6, c'est simplement un gaz qui sert à isoler la partie active du produit, qui est nocif pour l'environnement, et donc il a fallu redesigner les choses pour faire en sorte qu'on encapsule ce même appareillage actif dans de l'air, simplement pour une étanchéité complète et éviter d'émettre ces gaz en cas de fuite. Ok, alors ça se présente comme ça, avec un écran. Ouais, tout à fait. On est sur une cellule qui est tout à fait rétro-compatible avec les anciennes cellules qui utilisaient le fameux gaz SF6. Et aujourd'hui, on est capable de se positionner avec ces machines au même endroit que précédemment, avec la même logique de paramétrage et de protection, quelque part. Sauf qu'il n'y a plus d'émissions de gaz nocifs. Exactement. Voilà. Merci, on va continuer la visite. Ouais, très bien. Loïc, on est là, c'est la représentation de la gamme des onduleurs. Tu peux peut-être nous en parler. Que se passe-t-il au niveau de l'offre ABB? Oui, alors déjà sur le stand, les onduleurs prennent une place hyper importante. Presque la moitié du stand est dédiée aux onduleurs et à l'offre complète d'ABB. On est capable de fournir des onduleurs de quelques VA à plusieurs dizaines de mégawatts. Donc ici, bien évidemment, on n'a pas la possibilité de tout montrer, mais l'idée c'est d'aller un peu en détail sur certaines offres. Okay. Alors on va aller voir, je crois que c'est ça que tu voulais nous montrer. Oui. Celui qui est là. Alors on va passer devant la caméra comme ça, et donc je te laisse ouvrir. Donc ici, on est sur un onduleur modulaire de 250 kW. Et on a une technologie qui s'appelle la DPA, une technologie qui permet de décentraliser les parties actives. Et en fait, l'objectif d'un tel onduleur, c'est d'offrir une redondance complète. Complète, c'est-à-dire que l'onduleur en lui-même est redondant, mais chacun de ces modules est construit et conçu comme un onduleur à part entière avec toutes ses parties actives. Ce qui permet d'avoir des racks de 50 kW qui, si elles ont le moindre problème, ne viennent pas mettre en défaut le fonctionnement de la totalité de l'onduleur. Donc, c'est des machines qui sont particulièrement intéressantes dans le data center sur des puissances intermédiaires, des tailles de data center intermédiaires, avec une modularité de 50 kW, ce qui permet de jouer sur la flexibilité de l'installation et puis aussi de garder une redondance complète pour l'exploitation. Ok. Ce qu'on a fait aussi par rapport à ce matériel, c'est qu'on a conçu, on a développé le système de telle manière que la maintenance soit la plus simple possible et que le changement de composants se fasse de manière très rapide par des gens pas forcément formés sur tous les niveaux. Donc pour faciliter la maintenance et diminuer les coûts sur toute la durée de vie de l'installation. Donc modulaire, moins de place et réduction des coûts en termes de maintenance. Tout à fait. Et puis bien évidemment avec des rendements très élevés. Mais ça va sans dire. Oui. Évidemment. Merci. Oui, je profite du salon Data Center World à côté de ce produit, le Megaflex, qui a été lancé il y a déjà 3 ans pour vous parler du label Éco-Solutions d'ABB. Donc le groupe ABB s'est lancé dans un programme qui vise à
améliorer son impact sur l'environnement au travers de ses produits. Et le Megaflex est un des produits particulièrement emblématiques de cette démarche-là, puisque on a conçu, développé ce Megaflex dédié au marché du data center en frame de 1 méga, 2 mégas jusqu'à 6 mégawatts. On l'a conçu et on l'a développé pour que son empreinte sur l'environnement soit la plus faible possible. C'est-à-dire que sur ces aspects fonctionnels, opérationnels et sur ses rendements, on est sur des rendements très efficaces qui permettent de limiter sa consommation intrinsèque, mais aussi, de par sa conception, on a poussé les curseurs au maximum pour faire en sorte que sur les aspects maintenance et sur les aspects fin de vie, le produit soit très faible, très peu émissif en termes de CO2. Je prends quelques exemples. La maintenance de ce produit se fait de manière très simple en limitant au maximum les spare parts, donc les pièces de rechange, pour éviter une surconsommation de matériel. De par sa conception aussi, il est modulaire et il est prévu pour être démantelé en fin de vie d'une manière très simple pour séparer les matières et éventuellement les remettre dans le cycle de production. Bien évidemment aussi, ce produit est capable de vous fournir toutes les documentations type EPD, fiche PEP, EcoPasseport qui permettent quelque part de rester complètement transparent vis-à-vis de sa conception et de sa production. Le programme ABB Eco-Solutions est un programme massif au sein de l'ensemble des activités d'ABB et un des objectifs, c'est de couvrir 80% de notre portfolio d'ici 2030 sur ce programme.